On ne s'y retrouve pas, il n'y a pas de numérotation sur les pages. Dans InDesign, c'est pas une case à cocher, la numérotation, il faut la faire soi-même dans le gabarit et puis c'est reporté sur toutes les pages. Donc commençons d'abord par la numérotation des pages et puis on s'occupera des sous-titres qui sont comme ça actuellement, mais c'est juste un aspect provisoire. Ils utilisent des styles de paragraphes et une fois qu'on aura mis plein de sous-titres à différents endroits du document, vous allez pouvoir, bien entendu, les changer l'aspect. C'est... Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on devra changer aussi dans les sous-titres, c'est peut-être le fait qu'ils ne doivent pas être coupés. Et peut-être qu'on va les raccourcir aussi, parce que là, c'est plutôt des chapeaux que des sous-titres. Enfin, quoi qu'il en soit, on va d'abord dans la palette page, menu fenêtre page, et on va aller double-cliquer sur le gabarit qui est actuellement utilisé par tout le document. Vous voyez, toutes les pages ont la petite lettre A, donc elles utilisent toutes le gabarit A, donc on double-clique sur le gabarit. Il devrait être indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler dans le gabarit A, et vous devriez être en train de visualiser les deux pages du gabarit A. Alors on va faire un calque spécial pour la numérotation. Pourquoi? Parce que ce sera plus simple de verrouiller la numérotation dans le gabarit. Si je veux aller faire d'autres modifications dans le gabarit, je pourrais verrouiller les blocs de numérotation, ils ne vont pas bouger par erreur pendant que je suis en train de faire autre chose dans le gabarit, mais aussi parce que le fait de mettre la numérotation sur un calque qui va être au-dessus des autres va faire en sorte que la numérotation arrivera systématiquement au-dessus des éléments que je mettrai sur les pages. Normalement, quand on met quelque chose dans un gabarit, ça vient en dessous de ce qu'on met manuellement sur chaque page. Sauf si on a prévu de mettre la numérotation sur un calque supérieur. C'est ce qu'on va faire ici. Vous faites apparaître la palette des calques, vous êtes en train de visualiser le gabarit, on est d'accord? Vous créez un calque qui va se mettre au-dessus de tout, donc vous le déplacez au-dessus du calque image flottante. Vous allez pouvoir double-cliquer sur lui et je vais l'appeler numérotation. Voilà. Et dans ce calque, on va créer un bloc. Alors, vous prenez l'outil texte et vous allez... D'abord, on va verrouiller les autres calques, ce sera plus simple. Voilà, vous verrouillez les autres calques, image flottante et texte principal. Donc, on ne travaille que sur le calque numérotation qui est ici en surbrillance. Vous allez pouvoir créer un bloc texte par cliquer, glisser. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est peut-être que vous avez oublié de verrouiller les autres calques. Et en cliquant avec l'outil texte, vous avez mis le curseur dans un des deux grands blocs texte qui sont dans le gabarit. Alors, les vecteurs verts, comme ça, c'est pas très visible sur le fond blanc, donc je vais double-cliquer sur le calque et aller modifier. Prendre une couleur qui n'est pas déjà utilisée par les autres calques pour bien faire. Donc, soit, oui, pas du rouge ou du bleu cyan, quoi. Voilà. Ok, on voit quand même un peu mieux le bloc comme ça. Alors, le bloc, il a des choses bizarres. Vous les voyez aussi, les choses bizarres qui dépassent par le haut et le bas, là. C'est de l'habillage de texte. C'est parce que le bloc a pris le style d'objet qui a été dernièrement utilisé. Et ça ne m'intéresse pas. C'est un style d'objet qui est prévu pour les images. Vous allez voir, on va travailler les images après. Vous allez voir que les images qui sont dans le flux de texte, on a mis une marge au-dessus et en dessous de l'image pour que le texte ne s'approche pas trop des images. Donc, oui, on aurait pu aussi, vu que les images reposent sur des paragraphes dans le texte, on aurait pu aussi régler l'espace avant et l'espace après paragraphe. Les deux manières sont possibles, mais on a plutôt préféré jouer sur l'habillage. Alors on va aller dans les styles d'objets, menu fenêtre, style d'objet, menu fenêtre, style d'objet. Et là, on va indiquer qu'on veut 100 styles. Voilà. Alors il reste un petit signe plus, plutôt ennuyeux. Mais ça va marcher. Je pense que ça devrait le faire. Alors, vous mettez le curseur texte dans le bloc, ça clignote, et on va insérer la balise de numérotation.
Voilà, alors on va faire un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et vous obtenez un A, qui n'est pas bien sûr la même chose que si vous aviez tapé la lettre A sur le clavier, c'est juste une balise qui s'adapte en fonction de la page sur laquelle elle se trouve, elle va s'adapter, elle va prendre un numéro, mais vu que là on est dans une page qui n'a pas de numéro, c'est le gabarit A, elle prend la lettre A. Donc vous êtes d'accord, je répète pour ceux qui auraient loupé, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà, alors il arrive en rose, tiens, c'est le dernier style de paragraphe qui a été utilisé, certainement. On va aller voir ça dans la palette style de paragraphe, donc menu texte, style de paragraphe. Voyons un peu, paragraphe standard, on va lui appliquer le paragraphe standard et voilà, c'est un peu plus correct. Bien. Donc menu texte, style de paragraphe, je viens d'appliquer le paragraphe standard au texte qui est là dans le bloc. Alors vous sélectionnez la balise comme ça avec le petit signe hashtag éventuellement aussi qui indique qu'il y a une ligne tout simplement à cet endroit-là. Vous sélectionnez ça et on va dans le menu texte caractère, la palette caractère. On va aller modifier manuellement ce texte-là. Donc avec la touche majuscule, je suis en train d'agrandir ça et je pense qu'à 30 points pour une numérotation, ce sera pas mal ici. Donc vous augmentez la balise, pas la balise, oui la balise, c'est une balise de numérotation automatique. Vous augmentez le caractère à 30 points. Ensuite, vous allez prendre la flèche noire et double-cliquer sur la petite... non, attendez, parce que si on fait ça, ça va resserrer. Oui, faisons ça. On double-clique sur la poignée qui est en bas à droite du bloc. Ça va resserrer le bloc autour de son contenu. Et n'hésitez pas à le faire un peu plus large quand même, voilà. À augmenter un peu la taille comme ça, voilà. Alors on va le centrer dans les deux sens, donc menu texte paragraphe. La palette paragraphe va vous permettre de centrer la balise dans son bloc. Voilà, horizontalement. Puis on va le faire aussi verticalement. Donc après l'avoir fait horizontalement, le centrage on le fait verticalement. Il faut faire un commande B sur le clavier du Mac, CTRL B sur le clavier du PC, ce qui correspond à objet, option de bloc de texte. Et ici vous allez enclencher l'alignement centré, c'est le centrage vertical. Voilà, le centrage vertical. Donc commande B, la touche CMD et B sur le Mac, ou la touche ou CTRL B sur le PC. Ça vous appelle les options de bloc de texte. Et on fait alignement centré. OK. On va enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Enregistrez-le dans le dossier que vous avez reçu. Il n'y a pas de problème. Le document InDesign dans le dossier d'assemblage. Vous allez l'enregistrer sous un nom différent. Voilà, numéro 36. Alors, cette balise, je zoome en arrière et je vais la déplacer en bas de la page. Voilà. On va dire qu'à cet endroit-là, ça peut être bien. En fait, c'est fort près du bord de la page. C'est pas acceptable, mais mettons-la quand même à cet endroit-là. Vous devriez avoir les repères commentés qui vous aident à centrer. Et les marges roses, là, qui aident à centrer également. À coller. Qui aide à coller, voilà. Donc ça c'est votre numéro pour les pages de gauche. On va le déplacer avec la touche Alt enfoncée. Ça fait une copie que je vais aller mettre sur l'autre page au même endroit. Voilà. Vous avez deux blocs de numérotation. On n'a pas mis un style de paragraphe à la numérotation. Ça pourrait aider parce que
Bon, elle se trouve à 2 endroits sur les 2 pages du gabarit, donc sans style de paragraphe appliqué sur la numérotation. Si je veux la modifier son aspect, la police de caractère, la couleur, etc., je dois le faire sur l'un et puis aller faire la même chose sur l'autre. C'est ennuyeux. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Allons voir ce qui se passe dans la palette pages. Quand on double-clique sur les pages, maintenant, est-ce qu'on a sous les pages un numéro? Ben oui, à chaque fois. Alors, l'aspect des pages n'est pas génial. Le texte est fort grand, les numéros sont fort grands aussi, sont trop près du bord de la page. Bon, mais petit à petit, on avance.